La République démocratique du Congo, qui est déjà indispensable avec sa musique, pourrait aussi devenir indispensable pour les voitures électriques grâce à ses immenses réserves de lithium. Et ça, même si Macron se la raconte en mode écolo avec son lithium du terroir et ses futures batteries de voitures électriques made in France qui pourraient sauver la planète. Du coup, on va voir pourquoi c'est peut-être avant tout la RDC qui nous sauvera et surtout qui permettra d'arrêter les lancers de sauce tomate sur des Van Gogh. Le lithium, c'est un peu le nouveau pétrole. Ça sert surtout à fabriquer des batteries qui stockent de l'électricité pour les maisons, les voitures et ces de trottinettes électriques qui doublent tout le monde en se prenant pour des jet skis. Pour te donner une idée du bail, d'ici 2040, la demande globale de lithium devrait être multipliée par 40. Et dans ce nouveau monde écologique et électrique, l'Afrique et évidemment toutes ses matières premières feront clairement partie de la solution. Et en particulier la RDC qui, avec son cobalt, son cuivre et surtout son lithium, est quelque part le 8e Hokage. Elle reçoit du coup beaucoup de DM de pays et t'as même des entreprises chinoises et australiennes qui se battent à coups d'Harvey Specter pour l'exploitation d'une mine congolaise qui serait l'un des plus grands gisements de lithium du monde. Après, évidemment, celui du Listembourg. Faut savoir que les Chinois sont les leaders mondiaux de la production de batteries et ont le plus gros marché de voitures électriques. Et les Australiens, eux, ont de grandes réserves de lithium et ont donc déjà pas mal d'expérience. Et quand tu sais que rien qu'en 2021, le prix du lithium a été multiplié par 5, tu comprends que, contrairement à certains membres de l'Assemblée nationale, ces mecs adorent l'Afrique. Comme moi, j'adore ceux qui s'abonnent à la chaîne. En plus, avec tous les constructeurs automobiles qui sont en mode Tesla, rien que la vente de véhicules électriques pourrait rapporter d'ici 2050 46 000 milliards de dollars. Fatalement, dès qu'il y a un billet à se faire, devinez qui ramène sa fraise. The United States of America. Qui gratte aussi l'amitié à l'RDC pour exploiter son cobalt et son lithium et la considère même comme un pays stratégique pour la transition énergétique. Les États-Unis ont discuté du développement du secteur minier avec le président congolais, mais ils ont posé des conditions avant d'y ramener des investisseurs américains, comme par exemple mettre la corruption en mode avion. Sauf que selon certains, quand les Américains parlent de corruption, ils parlent surtout des entreprises chinoises qui sont majoritaires dans le secteur minier en RDC. Même si déjà fin 2020, le président congolais avait appelé à un audit des partenariats miniers avec les entreprises chinoises. Parce que je pense qu'il sait bien que les contrats signés sous l'ère Kabila, quand tu les touches, même si après tu frottes fort, l'odeur de la corruption ne part pas. Ouais, à l'époque, Kabila aurait signé des contrats de plusieurs milliards avec des boîtes chinoises en mode « Vous me donnez les infrastructures nécessaires et en échange, contrairement à Gollum, je vous donne mon précieux. » Mais attention, la RDC veut aussi exploiter son propre lithium. Elle a inauguré un centre de recherche et de formation pour fabriquer ses propres batteries et elle a même un conseil congolais de la batterie. Bon, il faut pas que ça aille trop loin non plus. Bonjour, je suis le ministre des batteries, des recharges, des câbles USB-C et des 48 volts. Vous savez quoi? Je vais vous donner ma carte. N'hésitez pas à m'appeler, si vous avez de la batterie. Vous savez, dans notre parti politique HDMI, on a beaucoup d'humour. De leur côté, les Chinois, quand ils voient ça, ils n'hésitent pas à aller voir ailleurs. Et quand je dis ailleurs, c'est ailleurs en Afrique. Bah ouais, ils vont pas aller en Belgique, fieu. T'imagines bien que chez nous, à part des frites et les Gilles de Binge, il n'y a que dalle. Par exemple, l'un des plus grands producteurs chinois de lithium au monde a annoncé mettre 130 millions de dollars pour une participation dans une mine au Mali qui serait considérée comme étant un peu la Rolls-Royce du lithium. Et la même boîte s'est associée à une firme australienne pour réaliser la première mine de lithium d'Afrique de l'Ouest au Mali et au Zimbabwe. Pareil, plusieurs entreprises chinoises achètent beaucoup de gisements de lithium inexploités. Au final, espérons que les pays africains puissent mettre fin à l'exploitation des mineurs en général, que les conséquences environnementales puissent être limitées et que les terres africaines puissent enfin profiter vraiment à tous les Africains. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Selon vous, comment la RDC et l'Afrique en général doivent gérer leurs ressources? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao! Cette danse te met mal à l'aise? Tu voudrais que j'arrête? Y a pas de problème. Pour ça, il suffit de cliquer là pour t'abonner.
et cliquez là pour regarder une autre vidéo. Par contre, dépêche-toi, parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois. En plus, je connais pas beaucoup de pas de danse, donc vas-y.